Coucou tout le monde. Donc aujourd'hui je vais faire ma toute première revue qui va concerner le teint. Je vais vous présenter tous mes produits teint, j'en ai pas des masses mais j'en ai quand même quelques-uns à vous montrer. Et je vais commencer donc tout de suite. Donc je vais vous présenter celui que j'utilise le plus régulièrement, c'est le Vita Lumière Aqua de chez Chanel. Donc moi je l'ai en teinte numéro 30 beige. Et c'est un fond de teint qui est composé essentiellement à base d'eau. Donc il faut savoir qu'il n'aura pas une grande couvrance. Si vous avez beaucoup d'imperfections à masquer, ce ne sera pas le fond de teint qu'il faudra utiliser. Moi j'ai pas mal d'imperfections. Après j'avoue que celui-là laisse quand même transparaître mes imperfections. Il faut en fait utiliser un correcteur, un petit correcteur histoire de en dessous pour camoufler le plus gros. Mais j'avoue que pour les personnes qui ont la peau sans trop d'imperfections, et ben ça leur conviendra parfaitement. Il se fond à la peau, il est agréable à porter. Donc je vous le conseille. Il est vraiment chouette. Après je sais qu'il n'est pas donné. Je vous mettrai tout ce qui est teinte et tarif dans la barre d'infos. Voilà, donc celui-là je l'utilise, j'ai déjà acheté plusieurs fois et il est vraiment chouette. Je vais passer à mon second fond de teint liquide qui est celui de chez ELF. Alors celui-là c'est le, excusez-moi je ne sais plus, c'est le Acne Fighting Foundation. Je l'ai en teinte porcelaine et celui-là en fait je l'avais acheté pour couvrir parce que j'avais entendu dire qu'il avait une bonne couvrance. Et qui traitait un peu l'acné, enfin voilà, c'est pas terrible. J'avoue que moi j'ai une peau sèche, enfin mixte à tendance sèche, et il m'assèche et il me marque mes points de sécheresse encore plus, donc vraiment, il est vraiment pas idéal pour les peaux sèches. Ça fera des petits paquets là en bas ou enfin je sais pas sur vos zones de sécheresse. Donc celui-là il est bien je pense pour les peaux grasses, à peau normale. Je pense qu'il peut avoir une bonne couvrance. Excusez-moi, c'est mes chinchillas qui crient derrière. Voilà. Donc ensuite, je vais passer à ma poudre libre de chez Chanel que j'adore. Je l'ai déjà acheté X fois. Je l'ai en teinte 30 naturelle. Et elle est vraiment très fine. Elle est... bon, j'ai plus la petite toupette. Elle est assez claire et je l'utilise moi pour matifier en fait mon fond de teint. Voilà, elle est très fine, elle se fond sur le visage, elle est top. C'est vrai que son prix est assez élevé, je vous le mettrai aussi dans la barre d'infos. Mais franchement, il y a 30 grammes dedans et moi, il me dure en général quelques mois. Donc voilà, je trouve que qualité-prix, il est vraiment chouette. Ensuite, je reste toujours chez Chanel. Par contre, cette fois, je passe à une poudre Belle Mine que j'ai déjà racheté plusieurs fois aussi. Je l'ai en teinte aussi numéro 30. Alors, cette poudre Belle Mine, elle a un SPF de 15. Je l'ai déjà pas mal creusé. Et celle-là, elle donne vraiment... comme j'ai le teint assez clair, elle me donne un petit peu d'éclat, enfin, un petit peu de couleur pour mon teint qui est vraiment blanchâtre. Donc, celle-ci, je vous la conseille vivement. Elle n'a pas de sous-ton orangé. Elle est vraiment top. Voilà. Ensuite, je vais passer au bronzer mat de chez Too Faced que la plupart des filles connaissent. J'en ai beaucoup entendu parler. J'avais envie de la tester par moi-même. Alors, c'est vrai que quand on l'ouvre, il y a une super odeur qui se dégage. Moi, je l'ai en teinte la plus claire. Elle est comme ceci. Et c'est donc la teinte light medium. Et franchement, il est top. Je fais un petit peu de contouring avec, mais je l'utilise aussi pour donner de l'éclat, un peu comme ma poudre Belle Mine, ça dépend. Mais je l'utilise aussi assez souvent et je l'adore. Je vous la conseille. Ensuite, je vais passer au blush. Et je reste chez Too Faced. Les packaging de chez Too Faced, franchement, je les adore. En fait, j'achèterais les produits déjà à la base, rien que pour ça, tellement ils sont chauds. Alors, ça, c'est le blush. Perfect Blush. Flush Blush, pardon. Et je l'ai en teinte Candy Glow.
Donc, vous voyez, du rose, il y a un genre de rose saumoné comme ça. Et là, je sais même pas quelle teinte ça. C'est difficile à dire quelle teinte c'est. En général, je mélange les trois teintes. Ça se voit pas trop, je suis désolée. Mais je vais quand même vous dire ce que j'en pense. Il donne un côté frais. Il est éclatant. Il fait pas non plus boule à facettes sur le visage. Il est vraiment top. Franchement, il existe une autre teinte et deux autres teintes, je crois. Et je pense craquer pour une des deux autres teintes prochainement. Donc je vous la conseille, elle est vraiment top. Il donne un petit effet glowy. Voilà, alors après je vais rester sur mes blushs. J'en ai acheté deux chez Kiko. Donc j'ai celui-là qui est le Rebel Bunchy. Je l'ai en teinte 01. Alors ça c'est un blush qui est crémeux. Et j'ai un peu de mal moi à travailler avec ce blush. Je sais pas si c'est le fait qu'il soit crémeux. Et j'ai un peu de mal à le travailler. Voilà, après je pense que ça dépend des goûts. Par contre, j'en ai un autre de chez Kiko qui a coûté moins cher, c'est le Soft Touch Blush en teinte 108. Celui-là est assez pigmenté, il est mat et il se travaille très bien. Je vais essayer de trouver un endroit. Et je trouve il est vraiment super joli. Et celui-là, je sais qu'il est en solde et il coûte vraiment pas cher. Et je l'adore. Je pense aussi me racheter d'autres teintes. Alors après, je vais rester encore dans les blushs. C'est mon dernier blush. C'est le All Cover Stick de chez ELF. Je sais pas si vous voyez bien. Je l'ai en teinte Pink Lemonade. Et celui-là aussi a une texture crème. Mais je trouve qu'il est plus facile à travailler que celui de chez Kiko. Après, c'est mon avis perso. Et celui-là, je sais qu'il a... Oh, là, je me suis lâchée. Hein. Il a un côté nacré. Et je trouve qu'il se travaille mieux que celui de chez Kiko. Et on peut l'utiliser pour les yeux, comme blush, sur les lèvres. Et il coûte, je crois que c'est 1,50 €. C'est vraiment dérisoire. Et je sais qu'il existe aussi plusieurs teintes, donc n'hésitez pas. Il est vraiment top. Ensuite, je vais vous parler d'une découverte que j'ai faite il y a quelques temps. Et depuis, je ne m'en place plus. Je l'ai acheté chez ELF, c'est un highlighter. J'avais entendu Cendrillon en parler. Donc c'est pour ça que je l'ai commandé. Et franchement, depuis que je l'ai, je l'utilise quotidiennement. Il est vraiment trop joli. Il donne un côté lumineux. Alors je vais essayer, je sais pas si ça se verra bien. Ah si, ça se voit pas mal. Après, il faut avoir la main un peu légère. Puis le travailler un petit peu. Et là, juste au-dessus des pommettes, ça fait un effet frais, naturel. Et c'est vraiment très joli. Je le mets aussi en général au-dessus des lèvres et sur l'arrêt du nez. Et ouais, je ne m'en passe plus et je crois qu'il coûte 4 €. Moi, je l'ai en teinte Moonlight Pearl. Donc franchement, n'hésitez pas, il est top. Après, j'en achèterai d'autres. Je ne peux pas vous faire de comparatif sur les highlighters vu que j'en ai pas d'autres. Mais je pense que je testerai d'autres marques. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de mes correcteurs. Alors, j'en ai que 3. J'ai celui de chez Yves Saint Laurent, le touche éclat, qui se présente comme ceci, qui a un petit pinceau. Alors celui-là, je trouve que pour cacher les cernes, il n'est pas très couvrant, mais par contre, il donne beaucoup d'éclat. Alors, il est très fluide, et il est vraiment agréable à mettre. Ils se font super bien sur la peau. Et par contre, celui-là, je ne connais plus la teinte, elle n'est pas notée dessus. Mais celui-là, franchement, je le conseille. Il est vraiment agréable. Il donne de l'éclat, en fait. J'en mets ici, au-dessus du nez, et un petit peu sur le menton et sur l'arrêt du nez aussi, des fois. Et vraiment, je le conseille. Il est vraiment chouette. Après, si c'est vraiment pour marquer les cernes, il faut passer sur autre chose. Hein. Ensuite, j'en ai un de chez Maybelline. C'est le Ever Fresh Concealer. Je l'ai en teinte médium beige. Je pense que je l'ai pris un peu trop foncé pour ma carnation. Je vais vous faire un swatch là où j'ai un peu de place.
Alors celui-ci, il a une plus grande couvrance. Il coûte pas très cher. Et très sincèrement, il fait bien son travail, je trouve. Voilà. Donc celui-là, je pense que je le rachèterai ou j'en testerai d'autres, je ne sais pas encore. Je pense que je vais tester celui de chez MAC, que je vais acheter prochainement. Voilà. Donc ensuite, mon tout dernier produit, c'est un correcteur couvreur de chez Kiko. Je l'ai en teinte 01, c'est le Full Coverage Concealer. Celui-là a une texture en fait crémeuse. Il est agréable, hein. Ils se font aussi assez bien sur la peau. Par contre, quand on l'applique sous les yeux pour cacher les cernes, je trouve qu'il marque toutes les petites ridules et il fait paquet. Pour moi, il n'est pas assez fluide en fait, et il est trop asséchant. Donc, pour cacher des petites imperfections, ça passe sous un fond de teint, mais pour corriger des cernes, c'est vraiment pas, pour moi, c'est pas le produit adéquat. Voilà, je vous ai parlé de mes produits teints. Donc prochainement, là, j'attends ma commande de chez Sephora pour recevoir mon Naked Skin de chez Urban Decay. Je l'ai commandé avec son pinceau. J'ai hâte de l'avoir pour le tester et puis je vous ferai une petite revue dessus pour vous donner mon avis, ce que j'en ai pensé, et s'il couvre, s'il ne couvre pas, s'il conviendra aux peaux sèches, parce que moi j'ai la peau mixte à tendance sèche, donc c'est difficile de trouver le produit qui correspond. Donc on verra bien, j'attends ma commande avec impatience. Sur ce, j'espère que je n'ai pas été trop longue et trop barbante. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle revue ou un nouveau tuto. Gros bisous!